Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quelqu'un pourrait dire comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Je marcherai à la face de Dieu, dans la lumière des vivants. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu, je prends appui. Le jour où je l'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort, et tu préserves mon pied de la chute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants le piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa, et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il s'éleva à la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. » Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu. Puis le diable survient, et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment,
et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Jésus nous invite aujourd'hui à regarder en nous, à rendre grâce pour notre bonne terre et à travailler sur des terrains qui ne sont pas encore bons. Demandons-nous si notre cœur est ouvert pour accueillir avec foi la semence de la parole de Dieu. Demandons-nous si les pierres de la paresse sont encore nombreuses et grandes. Identifions et appelons par leur nom les ronces des vices. Trouvons le courage de faire un bon assainissement du terrain, un bel assainissement de notre cœur, en portant au Seigneur dans la confession et dans la prière nos pierres et nos ronces.